Sur votre site, vous allez avoir trois types de blogs différents. Donc vous vous souvenez, il y a bien vendu, il y a les conseils et la page supplémentaire liée aux revues de l'immobilier. Moi, je vous conseille vraiment fortement d'avoir du contenu de qualité. Alors, ça veut dire quoi du contenu de qualité? Ça veut dire du contenu qui est bien écrit, avec une petite réflexion derrière qui est liée à ces mots-clés. Si vous voulez que votre article soit bien référencé sur Google, que les gens vous trouvent parce que vous donnez des bons conseils et des conseils locaux, vous mettez en avant un acteur local qui va lui aussi relayer votre article, etc. N'ayez pas peur d'écrire proprement, n'ayez pas peur aussi d'écrire du contenu peut-être un peu long. C'est pas grave si les gens vont le lire en diagonale. Le plus important finalement, c'est que l'article comporte suffisamment de mots-clés, et voire même des mots-clés répétés. C'est-à-dire dans un article, vous pouvez mettre 3 fois le même mot-clé, disposé différemment, inclus dans des phrases. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout à la fin tout un tas de mots-clés. C'est pas du tout ça. Au contraire, parce que Google est suffisamment malin et intelligent aujourd'hui, enfin en tout cas les robots de Google, pour comprendre que dans votre texte, vous parlez de telle thématique. Donc du coup, c'est pour ça que vous pouvez répéter 2-3 fois le même mot-clé dans plusieurs paragraphes différents. Il faut que les phrases soient cohérentes. Il faut que le contenu dise quelque chose d'intéressant. Et en plus, les robots de Google notamment savent combien de temps le visiteur passe sur l'article. Donc si c'est un article qui n'est pas du tout intéressant, les gens partent en moins de 10 secondes, Google va le voir et va ne pas référencer cet article parce qu'il va se dire les gens ne restent pas dessus, ça veut dire qu'ils ne le lisent pas, donc c'est pas intéressant. Donc ça c'est une première chose, longueur des textes, des mots-clés. Deuxième chose, ce serait du coup aussi d'ajouter des liens dans votre texte. Donc comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à finir à chaque fois systématiquement vos articles par un bouton, par un lien sortant. Un lien qui va vous envoyer vers la page contact, un lien qui va envoyer vers la page conseil, un lien qui va envoyer vers votre page estimation, ou alors tout à fait un lien vers une vidéo que vous avez publiée, bref. C'est parce qu'en fait, à la fin de la lecture, il faut inciter le visiteur à passer à l'action. Les liens aussi, ça peut être des liens vers d'autres sites ou d'autres pages. Et d'ailleurs, ça c'est pas mal parce que ça participe encore une fois au référencement. Si vous avez, si vous voulez parler par exemple de groupe-c2i.com, vous pouvez très bien mettre un lien dans ce blog-là. Si vous voulez parler d'un acteur référent sur le secteur, par exemple seloger.com, vous pouvez très bien mettre un lien d'une page seloger.com qui explique un point peut-être un peu technique. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais en gros, longueur des contenus, mots-clés, des liens sortants et des jolies photos compressées, et vous pouvez vous lâcher, faire de beaux articles, et plus vous en faites, mieux c'est, ça va participer au référencement de votre site. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Et donc du coup, la différence qu'on peut avoir entre les articles de bien vendu et les articles conseils, finalement c'est juste son contenu qui change. Mais en gros, bien vendu, ce qui est pas mal, c'est vraiment d'orienter son article autour de l'histoire qu'il y a autour de la vente. Voilà, monsieur et madame machin m'ont contacté via truc, leur problématique c'était ça. Je suis passé à la recherche, pendant X semaines j'ai contacté X, Y machin, sans citer de nom, c'est pas grave, hein, mais c'est juste raconter un petit peu l'histoire, pas forcément de manière poétique, mais quelque chose d'assez joli, qui se lit, qui donne envie de connaître l'issue, et même si on sait qu'il y a une vente, mais au moins comment ça s'est passé, et voilà, là, bien vendu, les articles de bien vendu, c'est plus vraiment tourné histoire. Et les articles de la page conseil, là c'est plus orienté pratique, euh, conseil, voilà, conseil pratique, l'actualité, etc. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur des conseils pour tout ce qui concerne vos blogs. Maintenant, il faut passer à la suite, c'est-à-dire la page qui est liée à la revue immobilière. A tout de suite.